Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 8 janvier 2019. Donc, je m'en allais dire notre premier Facebook Live ensemble en 2019, mais c'est pas vrai. La semaine passée, 1er janvier, on était ensemble. Donc, mais je vous souhaite à nouveau, pour ceux et celles qui n'étaient pas avec moi la semaine passée, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite l'abondance, je vous souhaite tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Alors, je me présente, Marilène Coulombe. Je suis médium, auteure, conférencière et je viens vers vous à tous les mardis soirs, comme ça, 20h, heure du Québec, partager avec vous mes connaissances, mes expériences. Hein? Le mardi soir, comme ça, c'est comme si on prenait un café ensemble parce qu'on discute de plusieurs sujets. Et ça fait quelques mois maintenant que je partage mes mardis soirs avec vous, que vous partagez vos mardis soirs avec moi. Hein? Vous m'accueillez dans la maison comme ça. Et je veux juste vous dire que ce bel échange-là, j'adore ça. Mais aussi vous dire que faut pas que ce soit trop compliqué. C'est quelque chose qui est simple le mardi soir. Hein? Si vous paniquez pas, si vous n'êtes pas capable d'arriver sur la page, vous trouvez pas c'est où, allez pas écrire sur toutes mes pages Facebook, c'est où, c'est où, c'est où. C'est le mardi soir sur ma page publique. C'est toujours au même endroit. C'est à tous les mardis soirs à 20h. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Armelle. Bonsoir Valérie, Ginette, Hélène. Michel est avec nous encore ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Maintenant, je veux vous dire bonsoir. Ça passe vite. Vous savez, les commentaires passent très vite, hein? Chantal Demers, Hélène Sarrazin, Hélène qui est souvent là aussi, Geneviève Morin, Chantal Hamel, Nicole Dion, France, Suzy, je vais embrasser un fou, Henriette, ma belle Henriette qui est là, Debbie, une amie d'enfance avec qui j'allais à l'école au primaire. Allô Debbie, Chantal, bon, vous êtes plusieurs, Gabrielle, Jannick, vous êtes nombreux. Alors, si vous venez de vous joindre à moi, notre Facebook Live ce soir, ça va être sur la communication avec les animaux. Et si vous avez des questions à poser par rapport aux anciens Facebook Live, hein, tous mes Facebook Live sont toujours enregistrés. Vous allez toujours les retrouver dans la section de gauche, dans le volet de gauche sur ma page publique. Alors, qu'on parle des heures miroirs, que je parle des, si vous n'avez pas écouté le Facebook Live, des messages que j'ai canalisés des défunts le 25 décembre dernier, parce que vous revenez de vacances, eh bien, vous allez sur la section de gauche, dans la section vidéo, et vous allez voir toutes les reprises de mes Facebook Live. Et gênez-vous pas pour les partager, partagez les messages qu'il y a à l'intérieur, partagez les connaissances, partagez au plus de gens possible. Comme ça va aider les gens à mieux comprendre notre univers parallèle. Je parlais de bon retour de vacances. Oui, il y en a peut-être qui n'étaient pas là dans les 2 derniers Facebook Live hein, de notre mardi soir parce que vous aviez des fêtes à préparer, des gens à recevoir, vous étiez peut-être au chalet. Vous étiez peut-être dans le sud, vous étiez peut-être ailleurs. Enfin, bref, bon retour à tout le monde et on revient à notre quotidien. Merci pour vos souhaits de bonne année. Je vous retourne les mêmes encore une fois. Et nos animaux, est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce que quand ils meurent, ils s'en vont en quelque part? Est-ce que tout s'éteint pour eux? Est-ce qu'il y a une place spécifique? Est-ce que nos animaux peuvent se manifester à nous de la même façon que les défunts vont se manifester à nous? Il y a quelques années, j'aurais peut-être pas su quoi vous répondre. Peut-être parce que je me posais pas vraiment la question. Peut-être que parce que Marilène, moi, j'ai pas vraiment eu d'animaux dans ma vie. C'est arrivé à quelques reprises, mais pas sur du long terme.
Et les animaux, pour ma part, ben oui, vous le savez, je suis allergique aux chats. J'aime moins les chats aussi. Mais pour ma part, je suis souvent en déplacement. Alors, avoir des animaux quand on est une personne qui est souvent sur la route ou souvent en déplacement, bien, ça devient plus difficile. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas mal. Mais, bon, il y a quelques années, je me suis posé la question parce que dans mes communications, dans mes canalisations, dans les consultations que j'avais avec les gens, je disais aux gens, bon, voulez-vous des messages de vos défunts, votre papa, votre frère, votre soeur, etc. Et un jour, il y a une personne qui m'a demandé un message de son chat. Un message de votre chat. Ben, je vais communiquer. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que oui, on peut communiquer avec les animaux. On peut communiquer avec les animaux quand ils sont vivants. Puis de quelle façon on communique avec les animaux quand ils sont vivants? Ben, c'est de manière télépathique. Parce que le chat, le chien, il va pas vous répondre « Oui, j'ai faim ». Un peu comme dans l'annonce qu'on voit à la télévision ces temps-ci, là. Il dit le chien qui dit à Monique, parce qu'il met un collier dans le cou, « Monique, j'ai faim », là. Ça, c'est de la fiction. Mais pour ceux et celles qui ont des animaux, par exemple, pour ceux et celles qui ont un chien, un chat, okay, on va parler surtout des chiens et des chats, l'animal, il s'en vient devant vous, là. Hein, il s'installe sur ses deux pattes de derrière, là, puis il vous regarde, puis soit il vous miaule ça, soit il vous jappe ça. Mais vous, là, c'est drôle, vous comprenez ce que votre animal veut vous dire la plupart du temps. Hein? Puis l'animal va vous comprendre aussi. Sachez par contre qu'un animal, ça n'a pas un cerveau d'humain. Ça ne fait pas des grandes phrases, ça n'a pas des grandes communications, ça n'a pas des paragraphes et à pu finir quand ça veut vous demander quelque chose, un animal. Hein? C'est simple. Hein? Un animal, ça ne demande pas grand-chose, ça ne veut pas grand-chose. Alors, quand on communique avec un animal, ça n'a pas grand-chose non plus à dire. Ça n'a pas des grandes histoires à raconter nécessairement. Mais sachez que tous les animaux, je reviens au début là, oui, tous les animaux ont une âme. En fait, je devrais dire tous les êtres vivants. Alors, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, tout ce qui est vivant, oui, ça a une âme. Et que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, notre corps physique, hein, c'est un véhicule pour venir accomplir une mission ici sur le plan terrestre. Nos animaux, les végétaux, ont tous une mission à accomplir dans leur vie terrestre. OK? Alors ça veut dire, bougez pas une seconde. Non, je refuse, c'est correct. Okay, je peux le contrôler. Parce que. Des fois, le monde, je pense qu'ils se trompent de Python. Oui, les gens, peut-être qu'ils se trompent de Python. Là, j'ai des gens qui m'appellent en direct pendant que je suis en train de faire votre Facebook Live. OK? Alors, bon, l'âme des animaux, oui, on a une mission ici sur Terre. Les animaux ont une mission. Les végétaux ont une mission. Et là, vous allez dire, ben oui, qu'est-ce qu'une plante, une fleur a comme mission? Arrêtez-vous 2 secondes. Hein? S'il n'y avait pas les plantes qu'on a maintenant, il n'y aurait pas de médicaments. Il n'y aurait pas de produits, voyons, des huiles essentielles, par exemple. Il n'y aurait pas de choses pour nous traiter. Il y aurait pas, s'il n'y avait pas de plantes, il n'y aurait pas d'oxygène. On sait que les plantes, en fait, il n'y aurait pas d'oxygène. On sait que les plantes produisent beaucoup d'oxygène. OK? Alors, les animaux, est-ce qu'il y a une mission sur Terre? Ben oui. Il y a des animaux qui vont être choisis pour être des chiens pisteurs, par exemple. Nos animaux, on va prendre ça mais plus proche que de nous. Quand on a un chien, quand on a un chat, c'est souvent notre confident. C'est souvent le chien va être notre chien de garde à la maison, notre protecteur à la maison. Hein? Il va veiller sur nous, il va veiller sur les choses nous protéger de ce qui est à l'extérieur. Il y a les chiméras, par exemple. Hein? Les chiméras, entre vous et moi, ils ont-tu une mission de vie ou ils n'en ont pas? Et là, j'embarque pas nécessairement dans la zoothérapie, mais la zoothérapie, tous les animaux qu'on utilise en zoothérapie, bien, ces animaux-là ont une mission de vie. Alors, voyez-vous que les animaux, sur bien des aspects, ont le même cheminement que l'être humain, mais d'une façon différente, avec une intelligence différente.
Alors, les animaux en ayant une âme, lorsque l'animal décède, ben oui, l'âme de cet animal-là, ben, il s'en va dans un autre monde parallèle, dans un univers qu'on appelle l'au-delà aussi. Des expériences que j'ai vécues. Quand on communique avec les animaux, il y a des animaux, surtout les animaux qui sont plus sauvages. Ils s'en vont dans un plan complètement à part, le plan des animaux, on va l'appeler comme ça, le plan des animaux. Mais les animaux qui ont été domestiqués, vos chiens, vos chats, vos chevaux, les animaux, un cochon, parce qu'il y a des cochons, des chèvres, des lapins qu'on va domestiquer, bien, ces animaux-là, quand ils décèdent, leur âme peut s'en aller sur les plans parallèles aux nôtres où les êtres humains ou les défunts vont quand ils décèdent. Ce qui fait, si vous vous posiez la question ce soir, ce qui fait que lorsque vous allez mourir, oui, vous allez pouvoir retrouver les animaux qui ont partagé votre vie. Et je dis les animaux parce que parfois on en a plus qu'un. Hein? Donc, oui, on les retrouve quand on arrive de l'autre côté. Ils nous rejoignent, on les rejoint, on les retrouve, ils nous attendent de l'autre côté. Oui. OK? Alors, on peut les retrouver. Si les animaux sont plus indépendants ou, comme je vous ai dit tantôt, sont plus sauvages, à ce moment-là, il y a un plan qui existe pour eux où l'âme de ces animaux-là vont se retrouver. Ici, sur le plan terrestre, il y a des intervenants qui sont dédiés à la communication avec les personnes, pas les personnes, mais avec les animaux qui sont décédés. Et il y a des médiums comme moi qui, à l'occasion, vont canaliser des animaux dans une conférence, dans une rencontre médiumnique, dans une rencontre avec les gens, dans une rencontre privée. Hein? Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, on peut communiquer avec les animaux. Moi, quand je communique avec un animal, je dis souvent, je ne parle pas le langage animaux, là. Je ne parle pas le chien, je ne parle pas le chat. Mais comme il n'y a plus de barrière de langue quand on est de l'autre côté, et les animaux, on communique de façon télépathique, on les comprend, on est capable de les comprendre. Puis je répète, les animaux n'ont pas des paragraphes et des paragraphes d'histoire à nous raconter, hein? Mais non, c'est des choses qui sont quand même assez simples. Des fois, c'est des histoires qui sont touchantes. Je vais répondre probablement à des questions qui ont passé déjà. Je ne sais pas si ont passé, Michel va me le dire, là, mais t'en as pris quelques-uns, les gars. Je vais y aller avec parce que ce que je veux dire. Donne-moi une petite seconde, je vais récupérer ceux que. Oui. J'en avais 2 à récupérer. Vas-y. Parce que j'imagine là que il y en a une, entre autres, là, que je veux aller parler, mais peut-être que la question elle s'est posée. Hein? Peut-être que c'est posé. Est-ce que tu l'as ou j'y vais? Je ne suis même pas capable de les garder qui partent. On va commencer. Louise Rousseau, est-ce que les animaux se réincarnent comme les humains? Oui, Louise. Les animaux vont se réincarner, mais les animaux vont se réincarner en animal. OK? Je l'ai déjà dit, les humains, on se réincarne en humain, puis les animaux vont se réincarner en animal. Les humains en humain, les animaux en animal et les végétaux en végétal. OK? Alors, on se réincarne dans notre catégorie d'être. Et un animal, comme vous et moi, là, Louise, on n'a jamais été un animal avant de devenir un être humain. OK? On a toujours été des êtres humains, les animaux ont toujours été des animaux. C'est bon, Louise? Puis dans le même ordre d'idée, il y avait une question là-dessus aussi de Julie Turcotte au début. Elle veut savoir si les animaux se réincarnent plus vite si on leur demande de revenir. Julie, je ne pourrais pas répondre à 100% à ta question. Je ne pourrais pas. Je peux avec les humains, parce qu'avec le nombre, mon Dieu, les milliers de communications que j'ai eues avec les humains, je sais aujourd'hui qu'en tant qu'être humain, on veut attendre notre famille, on veut se retrouver, on se parle plus, on communique entre nos deux mondes, etc. Maintenant, les animaux, c'est pas ma clientèle principale, c'est-à-dire que j'ai déjà communiqué avec des animaux, on va le faire à l'occasion pour certaines personnes quand ils le demandent, mais j'ai pas une grande... C'est pas eux qui prennent des rendez-vous. Non, c'est pas eux qui prennent des rendez-vous. Mais Michel fait de l'humour.
Mais des fois, il y a des animaux qui viennent vers moi là, spontanément, que je sois en conférence, que je sois en soirée privilège. Oui, les animaux vont venir vers moi parce que je vais les voir, je vais dire, oh, il y a un animal qui est ici à mes pieds, il y aurait un message à dire. Oui, des fois, les animaux viennent vers moi, mais on s'entend que c'est pas la majorité comme les êtres humains. Donc, est-ce qu'un animal se réincarne plus vite? Je vais séparer, Julie, la question en deux. Est-ce qu'un animal se réincarne plus vite? Je ne saurais pas vous répondre à 100%. OK? Je ne saurais pas vous répondre. Maintenant, vous dites, Julie, si on leur demande, faites attention à ça parce que ça revient, je vais le ramener dans le monde des vivants, dans le monde des humains. Des fois, on perd une personne qu'on aime beaucoup et pas tellement longtemps après, quand on apprend qu'il y a une grossesse dans la famille puis qu'il y a un enfant qui vient au monde, on voudrait donc que ça soit la réincarnation d'un enfant qu'on a perdu, d'un parent qu'on a perdu, d'un conjoint qu'on a perdu. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, faites attention à ça parce que la nouvelle personnalité du bébé qui vient au monde, ben si vous avez tendance à la comparer tout le temps à celui qui est décédé ou à la prendre pour celui qui est décédé, ben ça peut faire un déséquilibre, ça peut faire un désordre dans la personnalité du nouvel individu. J'aurais envie de dire la même chose par rapport aux animaux. Vous avez perdu un chat, vous l'aimiez beaucoup, 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 beaucoup. Il est décédé, puis là, au bout de, je ne sais pas moi, 1 an, vous décidez d'aller chercher un autre petit minou, un autre petit bébé minou. Et là, vous l'amenez à la maison, puis mon Dieu, ça vous rappelle donc votre ancien chat, puis, et qui ressemble donc. Ça peut-tu être lui? Je ne vous dis pas que c'est impossible, mais faites attention. Hein? Ce nouveau chat-là, c'est peut-être une autre âme, une autre personnalité. Prenez-la comme une nouvelle personnalité. OK? Comparez pas. Allez pas chercher ou espérer. Puis, si les animaux sont comme nous en ce moment, bien, la plupart des animaux vont vous attendre de l'autre côté. Ils ne voudront pas revenir ici, puis manquer la chance de peut-être pas rentrer dans votre famille à vous, et etc. Alors, mais Julie, je me répète, je ne peux pas vous répondre à 100% à votre question. Chance. Il y a Marie-Ève qui demande, est-ce possible d'avoir connu nos animaux dans une vie antérieure? Oui, Marie-Ève, bonne question. Oui, tout à fait possible. Comme on sait que les êtres humains se réincarnent et qu'on sait que les animaux se réincarnent, nous, en tant qu'êtres humains, on peut choisir de revenir dans cette vie-ci avec telle et telle et telle personne parce que ça a bien été, parce qu'on avait du karma ensemble, parce qu'on avait des choses à vivre ensemble. Pourquoi pas avec nos animaux? Alors oui, je vous dis que c'est une possibilité que si on a connu des animaux dans une autre vie, qu'on peut revenir avec l'âme de ces animaux-là dans cette vie-ci. Et on parlait de réincarnation tantôt. Un chien peut se réincarner en chat, un chien peut se réincarner en jument, un chien peut se réincarner en oiseau. Hein? C'est pas obligé de se réincarner dans la même catégorie d'animaux, d'animal. C'est comme vous puis moi. Nous, on est des Québécois en ce moment. Mais dans une prochaine vie, on pourrait se réincarner en personne asiatique. On pourrait se réincarner en personne de couleur. Hein? On pourrait se réincarner en mexicain. On pourrait se réincarner dans toutes les autres nationalités. Hein? Alors, les animaux, c'est la même chose. Okay? Il y a Chantal Lallemand qui demande, quand on fait euthanasier les animaux, on se fait un karma? Bon, c'est là que j'en arrivais. C'est cette question-là que j'attendais. J'ai vu passer une autre question tantôt sur l'euthanasie des animaux, puis j'ai pas eu le temps de la prendre, puis là, je la retrouve plus. Oui, bien, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont poser la question ce soir pour l'euthanasie des animaux. Est-ce qu'on accumule du karma? Je vais dire non. Je vais dire non parce que les animaux, différemment de nous, les êtres humains, et je ne voudrais pas partir un débat ici ce soir, là, mais différemment de nous, les êtres humains, les animaux, ça fait des lunes qu'on procède à l'abrégement de la vie d'un animal. Prenez par exemple, je ne connais pas 100% les animaux, là. Je ne suis pas une personne de ferme ni rien de ça, mais on sait que quand un cheval souffre, puis qu'il ne peut plus être debout, ben on va l'abattre avec un fusil. La même chose pour une vache, OK? Ça, on l'a déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu en vrai, j'ai déjà vu dans les films. On abrège la vie des animaux pour les empêcher de souffrir. Maintenant, on est rendu qu'avec les êtres humains,
on pratique ça, mais c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes, c'est pas du tout la même résultat de l'autre côté. OK? Alors, les animaux vont souvent, et ça, je l'ai vécu par expérience au niveau des communications, les animaux vont souvent venir dire merci à leur maître de les avoir euthanasiés. Et ça fait spécial de dire ça ce soir, hein? Non. Les animaux n'ont pas tout ce qu'un être humain a besoin de vivre en fin de vie. OK? La mission des animaux, c'est pas comme la mission des êtres humains. La mission des êtres humains, même si l'être humain est en fin de vie dans son lit d'hôpital, sur ses derniers jours, sur ses dernières heures, il y a encore des choses à partager avec les gens autour de lui, que ce soit sa famille, que ce soit le monde médical, les médecins, les infirmières, les préposés. Il y a des échanges qui se font encore. Mais tandis que les animaux, quand ils sont en fin de vie, eux-mêmes ont plus grand-chose à comprendre de ce qui se passe là et n'ont pas quelque chose nécessairement à faire comprendre aux personnes qui sont autour d'eux. Alors, est-ce que d'abréger les souffrances d'un animal puis de procéder à l'euthanasie, on accumule du karma? Est-ce qu'on fait un meurtre? Est-ce que... Non, non, non. Mais attention, là. Attention. Il y a une différence entre une personne qui va chercher un animal puis qui finalement en veut plus puis qui s'en va chez le vétérinaire puis qui l'euthanasie. Ça, c'est ou un chasseur. Oui, je m'en vais avec le chasseur après. Mais c'est pas la même chose, là. Hein? Je veux pas... Oui, je vais le dire. Parfois, dans la vie, on a des erreurs de parcours, nous, les femmes, et on doit, pour des raisons, procéder à un avortement. Si on fait un avortement, tiens, ça sera un sujet peut-être d'un autre Facebook Live. Si on fait un avortement, est-ce que c'est considéré comme... Bon, il y a une personne qui a une erreur de parcours, une personne qui, pour des raisons médicales, une personne, c'est différent que d'une personne qui prend l'avortement comme un moyen de contraception. On se comprend bien, hein? Parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. Quand on parle d'euthanasie des animaux, j'ai envie de vous amener dans la même comparaison. Si je m'en vais faire endormir mon chien ou mon chat parce que je veux plus m'en occuper, puis je veux pas que personne d'autre s'en occupe, c'est pas les mêmes conséquences. Hein? C'est pas les mêmes conséquences. Donc, si après avoir pris soin de votre animal, le vétérinaire vous a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, ou qu'on n'a pas les moyens de payer le vétérinaire pour nos amis les animaux, ce qui est tout à fait comprenable aussi, et qu'on préfère abréger la vie de notre animal, ben c'est pas un karma. Il n'y a pas les conséquences d'un karma comme si on l'avait fait gratuitement. Michel me soulignait les chasseurs. J'ai eu une expérience un jour, j'ai envie de dire une belle expérience. J'étais en communication avec une jeune fille qui parle à son père qui est décédé. Son père lui donne le message. Je me souviens encore, j'ai le père qui est ici à ma gauche avec une chemise de chasse et un fusil dans ses mains. Et il donne les messages à sa fille, puis à un moment donné, il dit à sa fille, bon, ben excuse-moi, j'ai quelque chose à aller faire, je suis occupée. Et on lui demande, qu'est-ce qu'il s'en va faire? Et là, de nous raconter, de nous expliquer qu'il allait continuer ce qu'il avait commencé à faire, c'est-à-dire d'aller demander pardon à tous les animaux qu'il avait tués quand il était chasseur, parce qu'il était chasseur ici sur le plan terrestre, OK? Il était un bon chasseur, un chasseur qui tuait pour aller chercher de la viande, il tuait des lapins, des lièvres et tout ça, mais il prenait l'animal puis il s'en servait pour se nourrir, OK? Bien, il nous racontait et il nous expliquait qu'à chaque animal qu'il a tué, il allait demander pardon à l'âme de cet animal-là. Et dans la manière que ça a été raconté, dans la manière que ça a été expliqué, c'était tellement beau. Et moi, ça m'a marqué, c'est sûr que ça m'a marqué. Maintenant, oui, ce qui veut dire que lorsqu'on tue un animal, il ne faut pas oublier que c'est un être vivant. Hein? Puis là, je ne veux pas faire la morale aux chasseurs, on a besoin de viande pour manger. OK? Mais quand on tue un animal, ben oui, on vient d'enlever la vie à un animal. Mais il y a des animaux qui viennent ici sur le plan terrestre et c'est leur mission. Alors, est-ce que tout s'emboîte? Oui, tout s'emboîte très bien. Si le chasseur tue pour faire de la nourriture ou si le chasseur tue pour le plaisir de tuer.
Encore là, c'est une différence. OK? Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je pensais que ce serait tranquille sur les animaux côté questions. La dernière fois que je t'ai parlé, j'ai 75 commentaires de plus déjà. Fait qu'on s'excuse d'avance, on ne pourra pas tout passer. Oui. T'as une minute, c'était un commentaire qui était quand même drôle. Marie Dilorio qui dit « Ma Golden Retriever, Praline, regarde la vidéo avec moi depuis tantôt. Elle est près de moi et elle vous écoute. Elle fait des sons comme si elle voulait vous parler. C'est tellement drôle. Qu'en pensez-vous, Marie? C'est cute! C'est cute! Mais j'y crois. J'ai Vicky qui m'a dit, qui était présente au souper du 1er janvier avec nous, Vicky Coulombe, qui, quand elle ouvre sa tablette pour m'écouter, son chat vient se coller à côté de la tablette, puis il se colle la tête sur sa tablette, puis il reste là tout le temps que Vicky, elle écoute le Facebook Live. Puis je suis convaincue qu'il y a d'autres animaux comme ça là, qui m'écoutaient. Puis peut-être que la Golden, elle a envie de parler parce qu'elle a peut-être envie de confirmer les choses que je dis. Elle a peut-être envie de mettre son grain de sel. J'ai une amie à moi, Ginette et Clément de Jonquière, eux autres, ils faisaient parler leur chien. Puis c'était drôle parce qu'elle nous montrait, là, elle disait « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu essaies de dire mon nom? » Puis le chien, pas en jappant, là, mais en faisant des sons, en faisant des bruits, il avait l'impression de dire son nom. Bien, on avait l'impression qu'il disait son nom. OK? Alors, peut-être que oui, elle veut me parler, mais peut-être qu'elle aime qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est possible aussi. J'ai Martine Faulkner qui veut savoir, les chiens et les chats errants, reviennent-ils errants? Attendent-ils quelqu'un d'autre dans le monde parallèle? Les chiens errants, dépendamment. Si c'est un chien errant parce que son maître l'a laissé à l'abandon, oui, il va attendre des humains de l'autre côté ou il va retrouver des humains de l'autre côté. Aussitôt qu'un animal a été domestiqué, qui a été bien entouré d'êtres humains, ben oui, il va se retrouver de l'autre côté puis il va se retrouver avec des êtres humains. Mais si un chien errant est venu au monde errant, c'est-à-dire que la maman chienne ou la maman chatte a donné naissance au petit dans le fond d'un cabanon ou en dessous d'un cabanon, et que les animaux sont toujours demeurés errants, bien, de l'autre côté, ils vont s'en aller dans le plan des animaux. J'appelle ça comme ça, le plan des animaux. Ils vont se retrouver de l'autre côté. Mais dès qu'un animal a été entouré d'êtres humains, a été en contact avec des êtres humains puis de l'amour, de l'affection, bien, à ce moment-là, il va retrouver les êtres humains de l'autre côté. Oui, il y a Mindy qui veut savoir, est-ce que nos enfants peuvent les voir, nos animaux décédés? Oui. Tout à fait. Surtout les jeunes enfants, on le dira toujours, hein, les jeunes enfants ont le plus la perception de voir les défunts. Alors, les jeunes enfants vont avoir plus de facilité à voir les animaux. Tantôt, je disais au début du Facebook Live, bon, est-ce que les animaux communiquent de la même façon que les défunts? Oui. Oui. Ils communiquent de la même façon que les défunts. Puis quand je vais dire oui, on va s'entendre. OK? Je suis presque jamais arrivé qu'un animal a tenté de se manifester par des lumières qui clignotent, par une télévision qui s'allume toute seule, etc. Par contre, les animaux, la façon qu'on va les ressentir près de nous, je vais vous les donner, les signes, là. Souvent, vous allez être couché dans votre lit puis vous allez avoir l'impression que votre animal vient grimper dans le lit puis qu'il fait ses pattes dans le lit. On parle surtout des chats, OK? Vous allez avoir l'impression que votre chien a soit monté dans le lit ou soit c'est à côté de la tête sur le bord du matelas. Vous allez vous en aller dans le salon, vous allez vous asseoir sur le divan puis la place est déjà chaude sur le divan, mais juste à un endroit sur le divan. Est-ce que ça se peut que votre animal était là puis il attendait? Oui, c'est une possibilité. N'oubliez pas, tout est énergie. Les défunts sont de l'énergie. Est-ce que l'énergie de défunt peut laisser sa marque ici sur le plan terrestre? Oui, tout à fait. Donc, si votre chien avait l'habitude de s'asseoir sur le divan, de s'asseoir, de se mettre à vos pieds, puis vous marchez là, puis c'est plus chaud là, ben oui, c'est possible. C'est possible aussi que lorsque vous êtes dans un état de changement de conscience, puis là, je vais vous donner un exemple, parce que des fois, les gens, ils pensent qu'un changement de conscience, c'est une transe. Pas nécessairement. Je vais vous donner un bel exemple d'état de conscience modifié. Vous êtes dans la cuisine, vous avez les deux mains dans la vaisselle, puis vous êtes en train de faire la vaisselle. Est-ce que vous pensez que vous êtes au moment présent quand vous faites la vaisselle? Pratiquement jamais. Pratiquement jamais.
Quand on fait la vaisselle, c'est tellement automatique, c'est tellement machinal qu'on est perdu dans nos pensées. Mais quand on change, on est perdu dans nos pensées, on est dans un état de conscience modifié. Alors, quand on fait la vaisselle, de un, on a les mains dans l'eau, ce qui est un conducteur médiumnique. OK? L'eau est un conducteur médiumnique. Ensuite, on est dans un état de conscience modifié. Fait que s'il faut qu'il y ait un animal qui s'approche de nous, qui vienne nous coller, c'est sûr qu'on va le ressentir. C'est sûr qu'on va le ressentir, c'est sûr qu'on va peut-être entendre son sifflement, son halètement, son miaulement. Toutes ces choses-là, on peut les entendre. Mais on ne les entend pas sur le plan terrestre. On les entend dans un monde parallèle parce que nous, on est dans un état de conscience modifié. Alors, les animaux vont se manifester de cette façon-là. Comme je vous ai dit, c'est plutôt rare qu'ils vont faire des bruits d'un porte de cuisine, qu'ils vont clignoter l'air, etc. Mais par exemple, des ressentir comme on les ressentait quand ils étaient vivants. Comme qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient vivants? Je peux vous dire que oui, c'est de cette manière-là qu'ils vont se manifester à nous. Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est con comme réponse. Hein? Mais non, mais c'est parce que j'ai voulu rajouter les manifestations. C'est juste un commentaire, mais je le trouvais beau, fait que je vais te le lire. Mario Savard qui dit « Mon chien était malade. Quand il est venu le temps de le faire euthanasier, il le sentait, il m'a repoussé la main avec ses pattes. Mon Dieu, que j'ai pleuré. » Oh, mon Dieu, Mario. Oui, c'est des émotions. Hein? Vous allez nous faire vivre des émotions, vous aussi, hein, Mario? Oui, le regard des animaux. Il y a des animaux qui sont prêts. Il y a des animaux qui le savent. Je vous le dis, les animaux, des fois, sont plus intelligents que les humains. Oui. Vous savez, il y a des animaux, des fois, qui vont se cacher pour mourir parce qu'ils savent que... Pas les oiseaux, les animaux. Les oiseaux se cachent pour mourir. On s'en va pas là. Les animaux, oui, il y a des animaux qui vont se cacher pour mourir. Il y a des personnes qui pensent que leurs animaux sont disparus. Et dans la réalité, il y a des animaux qui vont vraiment se cacher pour mourir parce qu'ils ne veulent pas. Ils sont sensibles aux êtres humains. En communication avec des animaux, ça m'est arrivé souvent, puis là, je vais vous l'expliquer, puis c'est important que vous écoutiez si vous avez des animaux décédés, OK? Un animal, quand je dis que c'est plus intelligent qu'un être humain, je pourrais peut-être dire plus sensible, plus compréhensif, parce qu'ils n'ont pas des tonnes d'affaires à penser. Hein? Un animal, là, il ne va pas s'arrêter à se dire qu'est-ce que le voisin pense de moi, qu'est-ce que le voisin va se dire, etc. OK? Bon. Un animal, quand il décède, il est près de vous et il vous ressent, il vous perçoit, il sait la peine que vous avez, il voit la peine, pas avec des yeux physiques, dans ce que vous dégagez. Un animal, quand ça décède, ça monte automatiquement à la lumière. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas, les mauvais animaux. OK? Même les chiens qui ont mordu ont des raisons mordues. Ils n'ont pas mordu, ils ne sont pas méchants, les animaux. Donc, la majorité des animaux, quand ils décèdent, ils montent automatiquement dans ce qu'on appelle la lumière, qui est un état de conscience modifié, puis ils s'en vont dans le monde des animaux. Mais il y a des animaux qui sont très sensibles. Et quand ils décèdent, puis qu'ils voient que leurs maîtres n'ont pas encore fait leur deuil, bien, ils restent dans notre monde parallèle, mais en monde parallèle, dans l'entre-deux-mondes. Puis, tout comme les êtres humains, à force de rester proche du plan terrestre, bien, il y a des animaux qu'on retient ici, puis il y a des animaux qui sont plus capables d'avancer. Il y a des animaux qui sont retenus ici puis qui prennent conscience. Parce que quand on n'avance pas dans la lumière, à un moment donné, on devient comme écrasé, puis on ne comprend plus ce qui nous arrive. Alors, beaucoup d'animaux vont attendre que leurs maîtres ont fait un cheminement, ont fait leur deuil avant de traverser de l'autre côté. Et ça m'est arrivé à quelques reprises en communication, hein, en consultation avec des gens, de dire aux personnes, laissez aller votre animal. Il se tient ici parce que vous ne le laissez pas tout à fait partir. C'est important de laisser aller nos animaux. Puis comprenez bien, quand je vous dis de laisser partir vos animaux vers la lumière, de les laisser partir, ça ne veut pas dire qu'ils s'en vont loin de vous. C'est comme nos défunts. Hein? Aller dans la lumière, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une place, ce n'est pas loin. Nos animaux, quand on leur donne la permission de maintenant être bien, bien, ils vont s'élever dans leur lumière, mais ils peuvent venir vous faire des visites dans vos rêves, dans la maison, et ils peuvent venir faire sentir sa présence, bien oui, mais il faut accepter de les laisser partir. Hein? Alors,
Oui, il y a des animaux qui sentent la fin approcher, puis qui vont vous le faire savoir. Et si vous êtes à l'écoute de votre animal, si vous aimez votre animal, bien, vous allez l'aider à mourir, puis vous allez l'aider à laisser partir de l'autre côté. Mais je sais que ça peut être très douloureux, que vous pouvez avoir autant de peine que de perdre un humain, des fois même plus, mais ouais. OK! Ensuite, bon, Hélène, son Paco est couché sur elle aussi. On a des animaux sur le live ce soir. Il y a Chantal aussi qui disait que son chat parlait beaucoup, beaucoup. J'ai dit, ça doit être beau, vous deux. Ah, Chantal, notre amie Chantal Levasseur. Si, mon Dieu, si ton chat parle en plus de toi, Chantal, on n'a pas fini. Richard, oups, attendez, j'ai vu Richard. Si t'en prends, on va le prendre. Oui, ben, ça passe trop vite. Je suis pas capable de stabiliser, surtout que je commence à lire un petit bout. Je n'ai pas le temps de les prendre en photo. Non, moi non plus, j'ai pas le temps, puis ça me... Est-ce qu'on communique? Il y a Nathalie Desjardins, probablement qui est arrivée un petit peu plus tard, je sais que tu en avais parlé. Est-ce qu'on communique avec eux comme les humains? Oui, tout à fait, Nathalie. Tout à fait. Ça peut être par les rêves. On leur parle comme on leur parle à voix haute. On peut leur parler dans notre tête, on peut leur parler à l'intérieur, on peut parler comme on veut. Mais oui, ils peuvent nous entendre. Il y a Vicky qui a répondu à ton commentaire de tantôt. Là. Elle dit Harry t'écoutait comme toujours, mais là, il est parti se faire un snack. Il devrait revenir. C'est bon. Il y a un monsieur Richard, mais ça a passé trop vite. J'ai pas pu. Je vais essayer de le récupérer. Là. Oui. C'est qu'on écoute. On a à peu près 2 pouces de conversation, puis oui. Ça va. Exact. Ça va tellement vite, là. J'ai Mindy qui me dit là, que j'essaie de retrouver, qui dit que son animal a attendu qu'elle soit partie de la maison pour se laisser aller. Oui, oui, je vous le dis, là, les animaux parfois sont plus intelligents que les êtres humains. J'en ai une, je vais essayer de la lire rapidement. Là, parce que là, il y a Ginette Plante qui dit « Mon chien boxeur vivant s'assoit dos à nous et il nous regarde du coin de l'œil. Un médium m'a dit que c'est mon père qui venait voir par le biais de mon chien. » Il le fait souvent. Qu'en penses-tu? C'est possible. C'est possible parce que les animaux peuvent voir nos défunts. Ça, c'est sûr et certain. Puis en parlant de ça, nos animaux vivants bien, vont voir et vont même jouer avec des animaux décédés. Hein? Des fois, on voit le chat qui court d'un bord, qui court de l'autre, qui regarde dans le coin en haut et tout ça. Puis là, on pense automatiquement à un défunt. C'est vrai. Mais si vous avez des animaux décédés à la maison, vous avez déjà eu un chien, vous avez déjà eu un chat, et là, votre nouveau chien ou votre nouveau chat, ou un chat ou un chien qui l'a connu, ben mon Dieu, c'est sûr qu'ils peuvent se voir. Oh que oui. Oh que oui. Ils peuvent se voir. J'essaie de retrouver ton Richard. Richard, si vous êtes à l'écoute, juste reposer votre question, comme ça on va pouvoir la retrouver parce que comme ça, c'est très difficile. Attends, je l'ai peut-être. Non, j'arrive pas à monter. J'arrive pas à monter. Et là, je vais répéter parce qu'on est à peu près au milieu du Facebook Live. Fait que normalement, vous êtes pas mal toutes là. Ça se peut qu'on ne réponde pas à vos questions, hein? Vous le savez. En ce moment, là, on a 302 commentaires. On ne les voit pas toutes passer. Mais écrivez-les à vos questions parce que des fois, ça se répond automatique. Des fois, ça enchaîne une autre question que je vais voir passer ou que Michel va voir passer, puis qu'on va être capable de lire puis de répondre à la question. Hein? Mais soyez pas fâchés après nous si on n'est pas capable de répondre à toutes vos questions. C'est sûr et certain. Il y a une question, moi je ne la comprends pas, peut-être toi ça va te dire quelque chose. Il y a Sylvie à Liberté qui dit Marilyn, que représente le pont de l'Arc-en-Ciel? Le pont de l'Arc-en-Ciel. Est-ce que toi ça sonne une cloche? Moi ça m'en sonne pas du tout. Le pont de l'Arc-en-Ciel, c'est ce que je vais dire mon interprétation à moi, je vais dire ce que moi j'en connais, c'est toute l'énergie qu'on peut envoyer à une âme pour qu'elle traverse de l'autre côté. Ça, c'est comme les 7 marches avec les 7 marches de lumière pour aider un défunt à accéder à la lumière. Je pense que le pont de l'arc-en-ciel qu'elle veut parler, ça peut être ça. Mais si c'est pas ça, juste de venir nous le répéter sur les commentaires. Puis moi, je vais vous partager 3 histoires que j'ai vécues assez particulières justement avec les animaux puis qui m'ont donné qui m'ont enlevé les doutes qu'on pouvait communiquer avec les animaux. OK? Une des premières, je suis à Saint-Georges-de-Beauce et dans une de mes conférences, vous savez, dans mes conférences, dans la deuxième partie, je vais toujours livrer des messages aux gens qui sont dans la salle.
Cette fois-là, à Saint-Georges-de-Beauce, je me souviens, je vais chercher une jeune femme complètement en arrière de la salle et je l'amène en avant avec moi, puis je lui demande de qui elle veut son message. Avant qu'elle me réponde, j'ai vu un cheval, un gros cheval, c'est gros un cheval. J'ai vu un cheval décédé appuyer sa tête sur l'épaule de la jeune femme. Voir un chat, un chien, on pourrait se dire que beaucoup de gens ont des chats, des chiens. Okay? Mais un cheval là. Alors, la madame est en avant de moi, je lui pose la question, puis je vois le cheval s'appuyer la tête sur son épaule. Alors, je mets ma main sur mon micro pour pas que tout le monde dans la salle entende nécessairement, puis je me penche vers la dame et je lui demande comme ça, est-ce que vous avez perdu un cheval? La dame me regarde, elle me dit, oui, il n'y a pas tellement longtemps. Ben, j'ai dit, c'est votre cheval qui est là et qui veut vous parler. Là, imaginez, là, je suis, à ce moment-là, à Saint-Georges-de-Beauce, on devait être à peu près 400 dans la salle. Et là, je reprends mon micro et je dis, bon, ben, la dame ici, il y a son cheval qui voudrait lui parler. Ça fait bizarre, ça fait spécial, mais je pense que je dois passer par-dessus les quand dira-t-on, puis ce qu'ils vont penser, puis ce que le monde va dire. Et quand j'ai donné le message du cheval à la jeune femme me dit que ça avait changé sa vie. Donc, ne serait-ce que pour ça, ben, ça m'a fait plaisir de lui transmettre le message. Ça, c'est une des premières communications que j'ai osées en conférence. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, en conférence, surtout dans mes premières conférences, deuxième, on était à Joliette. Et à Joliette, avant de faire ma conférence, je suis en arrière, puis dans ma loge, et je prends des messages ici et là avant la conférence. Quelqu'un qui veut parler, je prends le message, j'écris ça. À l'époque, j'avais des petits papiers roses, j'écrivais ça sur des petits papiers roses. Et à un moment donné, il y a un chat qui est à côté de moi sur une table. Puis un beau chat. Puis il est installé sur ses pattes de derrière, puis je vois sa queue qui se promène comme ça. Fait que je regarde le chat, puis je dis, bon, qu'est-ce que tu fais ici? Et le chat doit me répondre. Le chat me dit qu'il s'appelle Charlotte. Je prends ça en note. Et là, la chatte me dit que sa maître est là, son maître, c'est une femme, est là dans la salle, puis qu'elle vient chercher un message ce soir et que j'aurais intérêt à dire à cette personne-là que Charlotte est ici et qu'elle va bien, blablabla, blablabla. Il faut tout vous dire le message, je ne m'en souviens pas par cœur. Mais ce que je me souviens, par exemple, c'est que rendu à la partie message, je commence à donner mes messages et je commence à donner mes petits papiers roses. Je garde le dernier de Charlotte. Je l'ai dans mes mains. Et là, dans moi, ça me dit, je le dis-tu ou je le dis pas? Je dis non, je vais le dire, je reçois le message, je vais le transmettre. Alors, je demande dans la salle. J'explique dans la salle. J'ai reçu un message un peu particulier avant le début de la conférence. Il s'agit d'un chat. Alors, je ne sais pas s'il va s'adresser à quelqu'un ici dans la salle, mais s'il s'adresse à quelqu'un, ben j'aurai fait mon travail. Je commence. Je dis, la chatte avec laquelle j'ai communiqué s'appelle Charlotte et elle a un message pour... Dans la salle, il y a une personne qui se met à crier. Alors, dans la fond de la salle, il y a une fille, elle est debout, puis elle est toute énervée, toute excitée, elle s'en vient en avant, chercher son petit papier rose. Et là, elle me dit, elle nous raconte en fait à tout le monde qu'en s'en venant dans sa voiture, elle n'était pas sûre de venir à la conférence. Et que si c'était vrai que ça existait tout ça, bien que Charlotte, sa chatte, elle allait venir me parler et j'allais donner le message dans la conférence. Et là, la fille, elle ne se pouvait plus en disant écoute, ça se peut pas, j'ai demandé ça et elle dit ça. Elle est sortie de la conférence ce soir-là en disant qu'elle allait croire à ça pour tout le reste de sa vie. Bien, j'aurais fait de même moi aussi. C'est quoi les chances que dans une conférence, quelqu'un qui ne nous connaît pas nous dise qu'elle a canalisé le chat Charlotte. Puis c'est notre chat, là. OK? C'est à partir de ce moment-là que j'ai plus jamais émis de doute sur la communication avec les animaux. Jamais. Jamais. Parce que c'est comme impossible. Michel, il se moque de moi en arrière de l'ordinateur. Et une petite dernière aussi, j'en ai eu plusieurs, mais une petite dernière, je m'en vais faire une soirée privilège. J'ai essayé de chercher son nom aujourd'hui, je pense que c'est Valérie, mais je ne m'en souviens pas à 100%. Je fais la soirée privilège, puis elle avait des petits chiens, des petits chiens, des tout petits chiens.
genre chihuahua. Puis à un moment donné, je suis rendue à l'hôtesse, à la propriétaire de la maison pour lui transmettre le message. Et je vois un petit chien arriver. Et je transmets le message à Valérie et je lui dis, le chien qui communique ici, là, c'est le père d'un de tes chihuahuas, là, de tes petits chow-chow chihuahuas. Il veut que je te dise merci d'avoir pris son fils parce que il n'est pas sûr que son fils serait vivant encore aujourd'hui. Imaginez ma surprise quand Valérie m'a confirmé que c'est exactement l'histoire qui s'est produite avec ce chien-là. Et là, le fait de lui dire merci d'avoir gardé, sauvé son bébé chien à lui, son fils. Puis, c'est simple, là. C'est pas, je vous l'ai dit, là, les animaux font pas des paragraphes d'histoire, là. Ils répondent pas aussi longtemps que Marilyn a répondu à une question, là. OK? C'était simple, mais c'était ça, et l'histoire concordait. Alors, recevoir des messages d'animaux, là, ça peut faire autant de bien pour les gens que de recevoir les messages de leurs défunts. Si vous avez envie d'avoir des messages de vos animaux, allez vers des intervenants qui communiquent avec les animaux, puis n'ayez pas peur de leur demander d'avoir des messages de vos animaux. Il y en a qui sont spécifiques à ça. OK? Est-ce qu'on avait d'autres? Oui, Danny Grondin qui demande que font les animaux de l'autre côté? Dans quel environnement? Excuse-moi parce que je viens de revoir la question de Richard passer. OK. Ben ça, comme tu dis, il y a Danny qui veut savoir que font les animaux de l'autre côté, dans quel environnement? OK. Danny, les animaux de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent, ils s'amusent, ils s'amusent, ils s'amusent, ils courent partout, ils gambadent. Est-ce qu'ils ont une évolution? Oui, mais beaucoup plus courte que la nôtre. Nous, en tant qu'êtres humains, on a une évolution plus grande de l'autre côté à vivre. Mais le chien, le chat, le cheval, quand il arrive de l'autre côté, il prend connaissance de sa mission. Est-ce qu'il l'a réussi? Est-ce qu'il a fait ça pourquoi il avait été mis sur la terre? C'est beaucoup plus court à comprendre que nous, les êtres humains. Une fois qu'il l'a compris, ben, il s'amuse jusqu'à sa prochaine incarnation. Et quand j'ai il s'amuse, ben, il y a des défunts qui s'amusent de l'autre côté. Il y a des défunts qui sont en vacances. Il y a des défunts qui ont des missions. Il y a des défunts qui continuent d'évoluer. Les animaux peuvent avoir des missions, mais sinon, ils attendent leur prochaine incarnation. S'ils attendent un maître, ils attendent de retrouver des êtres vivants. Puis après ça, ils continuent, ils reviennent ici. Mais sinon, est-ce qu'ils ont quelque chose de plus particulier à faire de l'autre côté? Non. Le message de Richard que j'ai revu passer, s'il demandait si son chien avait été heureux, puis s'il y avait... Je ne l'ai pas vu. OK. Je vous le dis tout de suite, demandez-moi pas à travers les messages, des messages de vos animaux ici ce soir, parce que c'est pas de la canalisation en direct. Vous allez voir, j'ai des messages d'animaux tantôt, mais pas pris en direct ce soir. Donc, Richard, j'aurais voulu répondre à votre question, mais malheureusement, vous comprendrez, je ne pourrai pas parce que si je me mets à vous répondre à vous, je n'aurai pas fini, je vais être à minuit à soir encore en train de canaliser des messages des animaux. Mais sachez une chose, Richard, si vous avez pris soin de votre Spot, j'ai cru lire que c'était le Spot, le nom de votre chien, si vous avez pris soin de lui, puis que vous lui avez donné de l'amour, je peux vous dire que votre chien vient de l'autre côté, puis je peux vous dire que oui, il continue de vous protéger. Puis ça, je pourrais dire à tout le monde qui aurait la question à poser ce soir. Si vous avez aimé vos animaux, si vous avez donné tout ce que vous aviez pour vos animaux, puis je présume que ce soir, tous ceux qui sont en live avec moi, vous êtes des gens comme ça, et je peux vous dire à toutes vous autres que vos animaux sont bien. Le seul bémol que j'aurais à dire, c'est si vous avez de la misère à le laisser aller, si vous avez de la peine à pu finir, là, je peux vous dire que vous êtes peut-être en train de retenir votre animal, par exemple. Mais sinon, oui, les animaux sont bien où ils sont. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme question? Merci Mario, les commentaires que vous donnez, c'est gentil. Il y a Dominique Grenier qui dit oui. Est-ce que les animaux nous attendent de l'autre côté, même s'ils étaient plus avec moi à leur mort, n'étaient plus avec moi à leur mort, mais qu'il y avait une forte connexion entre nous avant? Oui, puis je l'espère. Oui, puis je l'espère. Oui. Parce que, justement, vous le dites, la forte connexion qu'il y a eu entre vous et l'animal. Si on n'a plus cet animal-là aujourd'hui, parce que pour des raisons X, l'animal est dans une autre famille,
oui, on va être capable de se rejoindre de l'autre côté puis de se retrouver justement par rapport à cette connexion-là. Ouais. Tu pensais à lui, là? Eh oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je veux répondre à plus de questions. Le problème, c'est qu'on commence à lire la question par rapport. Ben oui, à c'est pour part. ça Hein? que j'ai l'air à avoir de la misère à lire, là, mais. Oui, non, mais. Il y a Cindy qui dit: j'ai l'impression que mon chat est la réincarnation d'une chatte que j'ai déjà eue. Il ne lui ressemble pas physiquement, mais il a tellement le même regard. Est-ce possible? Bien, comme je l'ai dit tantôt, peut-être que vous avez manqué le début du Facebook Live. C'est pas quelque chose qui est impossible, mais s'il vous plaît, prenez pas pour acquis que ça peut être la réincarnation de votre chat. Aimez votre chat que vous avez actuellement pour qui il est actuellement. Parce que si, par exemple, ce ne l'était pas, hein, si ce n'était pas la réincarnation du chat que vous aviez eu précédemment, bien là, vous lésez deux chats. Vous lésez celui qui est décédé parce que là, vous allez abandonner l'idée qui est décédé pour vous consacrer à celui qui est là. Donc, on ne parle plus au chat qui est décédé. Puis vous lésez l'autre chat qui, lui, est peut-être complètement une nouvelle âme, une nouvelle, j'ai envie de dire une nouvelle personne, mais c'est pas un être humain, mais une nouvelle âme. Puis vous avez tendance à le prendre pour l'autre. Donc, à ce moment-là, faites attention parce que, je répète, vous lésez deux âmes ici. Vous lésez celui qui est parti, puis vous lésez celui qui essaye de vivre ici sur le plan terrestre. Je ne vous dis pas que c'est impossible, mais tant que vous n'en avez pas la confirmation, bien moi, je vous dirais, prenez-les comme deux êtres différents. OK? Il y a Céline Coulombe qui demande: les animaux ont-ils des chakras comme nous? Ah, bonne question, Céline. J'imagine que oui, mais je ne saurais pas vous répondre à 100%. Il faudrait poser la question peut-être à notre amie Sylvie qui est venue ici avant les fêtes. Hein? Sylvie Le Siège qui nous a parlé justement de tous nos chakras, nous, les êtres humains. Je présume que oui. Je présume que oui, mais je vous dis bien, je présume parce que je ne pourrais pas vous confirmer ça à 100%. Mais allez demander la question à Sylvie Le Siège. Elle va être capable de vous répondre, je suis sûre et certaine, parce qu'elle-même, elle en a des chats, Sylvie. Il y a Richard qui dit: un gros merci d'avoir répondu à ma question. Vous m'avez fait pleurer de joie. Ah, ben je suis contente, Richard. Je suis contente. Puis vous savez, c'est honnête. C'est honnête quand je vous dis ça. Je dis pas ça pour faire plaisir à tout le monde, puis je dis pas ça pour que ce soit du général. C'est honnête parce que les animaux, je vous le dis, les animaux ont... Tu sais, quand on dit qu'un chien, ça n'a pas de cœur ou que ça n'a pas de mémoire, hein? Vous chicanez votre chien, ça ne prend pas 2 minutes qu'il revient vous voir pour se faire flatter ou qu'il vient se coller ou etc. Hein, c'est rare qu'un chien boude. Ça arrive. Vous vous absentez pendant quelques temps, vous revenez à la maison, puis là, le chien ou le chat vous boude. Oui. Mais en temps normal, le chat, le chien, là, il oublie rapidement puis il revient vers vous. Alors, ça n'a pas beaucoup d'ego, un animal. Alors, une fois qu'il décède, il arrive de l'autre côté. Si vous saviez comment les animaux sont protecteurs de nous, si vous saviez comment les animaux sont attachés, je l'ai vu dans les communications, là, c'est incroyable. Des chiens qui viennent dire à leur maître, là, tant que tu ne seras pas bien, je ne vais pas aller bien de l'autre côté parce que moi, c'est toi qui passes en premier. Tout comme sur le plan terrestre, souvent les animaux sont à notre écoute en premier. Hein? Oui. Michel qui dit: Marilyn, personne n'a écrit de livre encore au Canada à ce sujet. Je crois que oui, Michel. Je crois que oui, il faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a des personnes qui ont écrit sur la communication avec les animaux. Réna qui est là. Bonsoir, Réna. Bonsoir, bien, Réna. Oui. Marie-Pierre. Oups, Marie-Pierre, ça a passé trop vite. Dominique, est-ce que les animaux nous attendent de l'autre côté, même s'ils n'étaient plus? Oui. Donc, je pense que j'ai répondu tantôt, Dominique, à la question. Je pense que c'était la vôtre. Hein? Je vais regarder voir si encore... France Benoît qui demande: un chien peut-il se réincarner en lapin ou vice-versa? Oui, tout à fait. Jessica qui dit beaucoup de vérité. Non, oui, Jessica qui dit beaucoup de vérité ici à une de ses amies. Merci, Jessica. Vas-tu me dire déjà qu'elle me manque à tous les jours de la difficulté à accepter le vide et leur absence. Et j'accepte la situation. Mandy, je pourrais vous dire aussi, à Mandy et aux autres, vous savez, je dis que les défunts, une fois qu'ils sont décédés, ils ne sont pas à notre merci, ils ne sont pas à notre service. Puis je vous dis souvent, passez pas votre temps à demander plein de choses aux défunts parce qu'ils ne peuvent pas faire arriver les choses dans votre vie, c'est vrai. Les animaux, c'est la même chose.
Demandez pas 56 affaires à vos animaux, ils ne pourront pas faire ça. Mais Mandy et les autres, vous pouvez demander à vos animaux de venir vous réconforter, de venir vous aider à accepter leur départ, de venir à aider à accepter le deuil. Ça, ils peuvent le faire. Mais, s'il vous plaît, avec une certaine limite de temps. OK? Parce que si ça fait 3, 4, 5, 6 ans que votre animal est décédé, vous le pleurez encore, vous avez de la misère, puis vous lui demandez de vous aider, ça peut être un peu plus difficile pour l'animal. OK? Et Oui. il y a Jessica Saint-Onge qui dit mes parents ont fait euthanasier mon chien car il était gravement malade. Je n'ai pas eu la force de l'accompagner. J'ai pas eu la force d'accompagner mes parents lors de ce moment. J'avais trop de peine pour y assister. Est-ce que mon chien m'en veut? Mais non, mais non. Les animaux, je le répète, je vais le dire tout au long du live, sont plus intelligents. Ils comprennent beaucoup plus que nous, les êtres humains. Vous savez, tantôt, je vous ai dit, des fois, on chicane un chien, on l'envoie, on le chicane, puis des fois, on le chicane fort, puis 2 minutes après, il revient nous voir pour se coller puis nous flatter, se faire flatter. Bien, la même chose, quand votre animal est décédé, je suis convaincue que l'âme de votre animal s'est rendu plus vite à la maison avec vous que vos parents sur le retour de chez le vétérinaire. OK? Alors, est-ce que les animaux nous en veulent? La réponse, elle est non. Elle est non. Puis ça, je suis catégorique parce que ils ont une intelligence émotionnelle parfois supérieure à nous, les humains. OK? Alors, surtout les chiens, les animaux domestiqués, les chats, les chiens, on voit plus souvent ça, là. Je vous parle peut-être pas d'une chèvre, je vous parle peut-être pas d'une vache, je vous parle peut-être pas d'un poisson rouge. Hein? Il y a Daniel Luc Lebel qui veut savoir, est-ce que les animaux ont un ange gardien? Ah oui, bonne question. Oui, Daniel. Oui, Daniel. Les animaux ont leur ange gardien. Est-ce que c'est des mêmes anges gardiens que nous, les êtres humains? Oui, mais c'est pas un ange gardien ne va pas travailler avec un humain une vie, puis un animal une autre vie. Non, il y a les anges gardiens qui sont spécifiques aux animaux. Et quand je vous dis que tous les animaux ont un ange gardien, bien, la fourmi, elle a un ange gardien, l'abeille a un ange gardien, la mouche, elle a un ange gardien. Oui. C'est le l'escargot. Michel fait des mots. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, là. Il dit celui de l'escargot doit s'ennuyer. Trop d'humour. Lucie, elle demande une bonne question. Est-ce que ma chatte décédée voit la nouvelle chatte que l'on a adoptée 1 an après son décès? Lucie, je vais répondre de façon générale, pas juste pour votre chatte à vous, mais oui. Et des fois, les animaux qui sont décédés vont se réjouir que les maîtres aient des nouveaux animaux ici pour prendre soin, pour prendre la relève. Tu vois, ça, c'est un guide qui vient de me dire ce mot-là. Et ils sont là pour prendre la relève. Alors, les animaux qui sont décédés, eux, sont contents. Parce qu'ils se disent, bon, ben là, il y a quelqu'un qui va prendre soin de mon maître. Il y a quelqu'un qui va lui donner de l'amour. Il y a quelqu'un qui va lui donner de l'affection. L'animal, il sait qu'on ne l'oubliera pas. Je vous l'ai dit, il est plus intelligent. Il sait qu'on ne l'oubliera pas. Mais les animaux, souvent, vont se réjouir que les personnes ici sur le plan terrestre prennent d'autres animaux. Mais encore là, on fait attention. Si on va chercher un autre animal pour compenser, puis etc., si on le fait de façon sincère, si on le fait de façon parce qu'on aime les animaux, puis on veut procurer un foyer, on veut procurer de l'amour, de l'affection, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Isabelle qui dit qu'elle vient d'arriver. Isabelle, vous allez pouvoir réécouter la vidéo, c'est sûr et certain, mais un animal se réincarne dans un animal. OK, Isabelle? Michel? J'en ai une ici de Nancy Gauthier qui te demande, oui. Est-ce que c'est correct de garder les cendres de notre animal? Est-ce que ça les empêche de joindre la lumière? Comment tu me dis son prénom? Nancy. Nancy, la réponse va être la même avec un animal qu'avec un défunt. La même. OK? Si on garde les cendres d'un défunt, si on garde les cendres d'un animal, puis de garder les cendres de ces êtres-là, nous empêche, nous, d'être en paix, d'être bien. On passe notre temps à pleurer, on passe notre temps à avoir les cendres dans les mains, on n'est pas capable de s'en séparer. Si on perd notre collier avec les cendres, c'est la fin du monde, puis ça va empêcher autant un défunt qu'un animal d'avancer dans la lumière.
Mais si on conserve les cendres d'un défunt, d'un animal, puis qu'il est bien placé à la maison, puis qu'une fois de temps en temps, on lui dit bonjour quand on passe devant, puis qu'on pense à lui, puis qu'on est bien avec ça, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. J'ai une question un peu dans le même genre. Oui. Il y a Vicky qui demande, quand on fait incinérer notre animal, nous pouvons choisir de le faire incinérer seul, Oui. qui est beaucoup plus coûteux, ou en lot. Est-ce que de le faire incarner, incinérer, c'est parce que je te vois bouger en même temps dans l'écran, puis incinérer notre animal avec d'autres peut nuire à son cheminement de l'autre Non, côté. pas du tout. Pas du tout. Parce que, il ne faut pas oublier, là, les amis, autant un être humain, c'est le corps physique qui s'en va dans l'incinérateur. L'âme, elle n'est plus là, elle n'est plus attachée à ce corps physique-là. Les animaux sont encore plus rapides que nous de se détacher d'un corps physique. Nous, l'être humain, on peut avoir tendance à avoir de la difficulté à quitter le corps physique pour plein de raisons, mais les animaux, non. Les animaux, c'est parti du corps physique. Alors, est-ce que le fait de faire incinérer plusieurs animaux ensemble va faire une différence? Non. Ça me fait penser à quelque chose, par exemple. J'ai jamais communiqué, c'est spécial ce que je vais vous dire là. J'ai jamais communiqué avec l'âme d'une vache, ni l'âme d'un cochon. Mais il m'est arrivé souvent de me poser la question, les vaches, là, quand on les envoie à l'abattoir, ou les cochons, quand on les envoie à l'abattoir, là, ils savent, hein? Ils savent. Est-ce que ces animaux-là ont plus de difficultés à cheminer de l'autre côté? Je n'ai pas la réponse à 100%. Ce serait-tu comparable avec un condamné à mort? Ça pourrait être comparable avec un condamné. Qui est dans le chemin, dans son dernier chemin, puis s'en aller, mettons, la chaise de la piqûre. Bien, c'est une possibilité. Sauf que celui qui est le condamné à mort, qui s'en va sur la chaise électrique, il sait pourquoi il s'en va là. Il sait qu'il a fait du mal, etc. Mais la pauvre vache, elle, qui est dans le champ, puis qui s'en va se faire abattre parce que on a besoin de nourriture, est-ce que, justement, si elle sait que c'est sa mission, est-ce qu'elle accepte plus facilement? Est-ce que c'est plus difficile? Ça, c'est une question. C'est une question que je me pose parce que Marilyn, elle ne sait pas tout, elle n'a pas réponse à tout, hein, elle n'a pas la vérité surtout. Mais ça m'est arrivé de me poser la question. Puis, ça peut être une des raisons pourquoi moi, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de bœuf, je ne mange pas de porc, à part certaines choses qui ne goûtent pas la viande. Est-ce que c'est par psychologie? Est-ce que c'est par goût? Des fois, mon mari en doute. Parce que la poule aussi, là, ça va se faire couper la tête, hein, je te le dis de même. J'espère que je t'apprends rien. Oui, c'est ça, exactement. Bon. Je ne pourrais pas répondre à 100% à la question, mais bon. J'ai une question de Lorraine Boisvert qui veut savoir, est-ce que les animaux choisissent leur famille quand ils se réincarnent? Merci Lorraine, c'est une bonne question. Bon, et puis je vais la répondre en 2 temps, OK, la question Lorraine, parce que j'imagine quand tu poses la question Lorraine, est-ce que l'animal choisit sa famille, tu veux dire son papa, sa maman, tout comme l'être humain? Bien, je dirais que oui. Je dirais que oui, tout à fait, OK? Mais est-ce que l'animal choisit dans son chemin de vie de venir au monde à tel endroit parce qu'il va être accepté par telle famille? Ça aussi, je le croirais. Ça aussi, je le croirais. Adopté par telle famille. Oui, ça, je le croirais. J'ai juste un commentaire. Vas-y. C'est Dijo Brulotte, je ne sais pas son prénom, son pseudonyme, comment elle nomme. Là. Oui. Mais elle dit, je travaille moi-même dans un abattoir de cochons chez Olimel. Oui. Et oui, ils le savent, on les entend crier régulièrement. Ça crève le cœur. Oh oui, hein? C'est difficile. C'est difficile, mais je vais prendre une compréhension que l'animal, le cochon, par exemple, en s'incarnant ici sur le plan terrestre, il le sait probablement, sa mission, c'est de servir de nourriture aux êtres humains. OK? Donc, il y a probablement une partie de lui qui sait qu'il va décéder. De quelle façon, peut-être qu'il ne le sait pas. Puis, peut-être qu'il a peur aussi de se rendre là. C'est comme nous, les êtres humains, on le sait tous qu'on va mourir un jour. Mais ce qui nous fait peur, c'est pas de mourir. Hein? Ce qui nous fait peur, c'est de souffrir avant de mourir. C'est la manière dont on va mourir. C'est bien plus ça qui nous fait peur que de ce qui nous attend dans l'après. Il y en a qui ont peur de l'après, mais la plupart, c'est bien plus de la façon dont on va mourir. Et moi, la première, si vous me dites, Marilyn, as-tu peur de la mort? Vous seriez surpris que je vous dise oui.
Mais j'ai pas peur de la mort pour qu'est-ce qu'il y a après. Mais ce qui va m'arriver au moment de ma mort, ouf, pas certain. J'ai une autre petite question. C'est plus oui, vas-y. Un énoncé, mais je vais te le faire quand même. Tu nous as parlé tantôt un petit peu, là. Il y a Chantal Amel qui veut savoir, elle dit, quand mon chien, je suis dans la salle de bain, regarde toujours dans le coin en fixant et reste immobile et fixe, toujours sans bouger. Oui. Bien, oui, ça se peut que le chien chose, mais ça se peut aussi que le chien soit dans l'une. Ça se peut aussi que... Elle a dit que c'est toujours, ça arrive souvent. Là. Ça arrive souvent, donc peut-être qu'il voit des choses. C'est une possibilité, ça. J'aimerais bien, Chantal, vous dire, ben, demandez à votre chien, mais il ne vous répondra pas. Hein? Sauf que... oui, il peut voir des choses. Oui, tout à fait. Moi, à un moment donné, j'avais un chien, Luna, elle était dans la cuisine, puis à un moment donné, elle regardait dans le coin de la fenêtre en haut. On avait un toit cathédral avec une verrière, puis elle regardait dans le coin, puis elle avait des oreilles qui pointaient, puis elle me regardait, puis elle grognait. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Luna? Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, elle me regardait en disant, mais tu vois pas? Mais tu vois pas? Elle me regardait, là, puis elle se retournait la tête pour me montrer qu'il y avait quelque chose dans le coin, puis elle grognait. Pas, mais elle grognait, puis elle était sur il y a quelque chose dans le coin. Mais j'avais beau regarder, il n'y avait rien. Puis je lui disais, mais qu'est-ce que tu vois, Luna? Tu sais, elle ne pouvait pas me répondre. Puis les animaux peuvent voir des êtres décédés sur une fréquence que nous, même si on a des capacités, on ne voit pas. Parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes fréquences, on ne vit pas sur toutes les mêmes fréquences. Mais je n'ai jamais réussi à comprendre ni à voir ce qu'elle voyait dans le coin de la cuisine. C'est ça. Ouais. Tu vois, il y a Vicky Saint-Onge qui... Oui. Je vais lire juste son commentaire là, qui a dit « L'anecdote du chasseur m'a fait penser au film Avatar. Remercier l'âme de l'animal pour son sacrifice qui nous apporte nourriture, fourrure et plusieurs peuples dans le monde où d'ailleurs cette façon de penser, la gratitude envers un animal. » Oui, puis ça devrait toujours être comme ça. Ça devrait toujours être comme ça. Et j'imagine qu'il y en a qui le font. J'imagine qu'il y a des chasseurs qui le font. J'imagine qu'il y a des gens comme la dame qui nous parlait tantôt qui travaille chez Olimel. J'imagine qu'il y a des personnes qui y pensent. Il y a des personnes qui doivent prier pour ces animaux-là. C'est une possibilité. Je sais qu'il y a des peuples qui le font. Encore aujourd'hui, il y a des Autochtones qui le font. Ça fait partie de leur coutume que de remercier ou de le dire à l'animal avant, etc. Oui, je pense que oui. Tu vois, il y a Guylaine Vachon qui dit un peu comme les Amérindiens feraient. Bon, c'est ça. Les Amérindiens, on les connaît beaucoup pour ça. Hein? Bon, je pense que, je dirais pas on a fait le tour des questions parce que ça serait pas vrai. Il y a beaucoup de questions qui se répètent. On n'a pas la capacité de pouvoir revenir sur certaines questions, mais j'en vois le passer, puis j'en vois passer, puis on a répondu pendant le live. Il y a des questions qui reviennent qui sont pareilles. Bonjour, est-ce qu'un défunt peut passer par notre animal de compagnie pour nous donner de l'amour et se coller? Ça, c'est Annie Gratton. Bonne question, Annie. Oui, mais c'est pas qu'il va passer à travers l'animal. Comprenez bien qu'un défunt ne va jamais prendre possession d'un animal pour passer un message, se coller envers vous. Non, mais l'animal, le défunt, va aller dans l'énergie de l'animal. Il va communiquer télépathiquement avec l'animal puisque les animaux ont une facilité de percevoir les défunts et de communiquer avec eux. Alors, par exemple, votre papa qui est décédé va dire à votre animal, prends soin d'elle, elle aurait besoin d'être, j'y ferais un câlin d'affection. Mais là, l'animal, il va aller se coller, là, puis il va vous faire sentir que c'est comme si c'était quelqu'un qui voulait vous faire ce câlin-là. Ça, oui. OK? Même chose, un papillon. On dit souvent que les défunts vont communiquer avec nous à travers les papillons. Oui, mais l'âme du défunt n'est pas dans le papillon. L'âme du défunt n'est pas dans l'oiseau. C'est que ces êtres-là sont attirés par la lumière que dégagent les êtres lumineux qui sont les défunts. Puis ils sont attirés par ça. Fait que si le défunt il est à côté de vous dans vos énergies, là, puis qu'il est lumineux, bien, c'est une possibilité que le papillon ou que l'oiseau vienne près de vous parce qu'il est attiré par le défunt. Et de ça, bien, ça vous fait un signe de savoir qu'il y a un défunt qui est près de vous. Une dernière question, ça n'a pas été posé. Je suis surpris que ça n'a pas été posé. Il y a quelqu'un, je suis désolé, j'ai perdu le nom, là, mais j'ai retenu la question. Oui. Elle demandait si un animal pouvait vivre un deuil envers un autre animal.
Moi, j'ajouterais, peux-tu vivre un deuil aussi envers un humain qui est un maître qui est décédé ou une... Premièrement, un animal qui a toujours grandi, par exemple, avec un autre animal, un chien, un chat ensemble, deux chats, deux chiens, etc., ben oui, l'animal va avoir un deuil. Là, si vous avez deux animaux à la maison, on va prendre l'exemple deux chiens, OK? Vous avez été les chercher, ils étaient petits, ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble, ils sont toujours ensemble, puis il y en a un des deux qui décède. Bien, soyez pas surpris que votre autre animal qui reste puisse faire une dépression, arrêter de manger, qui peut pleurer, qui peut chercher l'autre personne, l'autre défunt, l'autre animal décédé. Bien oui, tout à fait. Il y a des chiens qui peuvent faire des dépressions par rapport à des décès. Est-ce qu'un chien, maintenant, quand il y a une personne humaine décède, un chien peut être en deuil? Oui. Et ça, je l'ai vécu proche de moi. C'est-tu dans un film qu'il y a un chien qui allait pleurer sur la tombe de son maître ou c'est une histoire que tu m'as racontée? Je pense que c'est quelque chose qu'on a vu passer sur Facebook. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vu passer sur Facebook. C'est toi qui me l'avais conté, mais je ne me souviens pas si tu avais vu ça dans un film ou dans un reportage télé ou quelconque. Oui. Moi, je l'ai vécu personnellement quand ma cousine est décédée. Ma cousine Nancy, elle avait deux chiens, puis ses chiens, c'était comme ses bébés. Et quand elle est décédée, bien, il y a un des deux chiens, là, il s'est laissé mourir. Tout simplement, elle s'est laissée mourir, puis elle n'a pas été capable de passer à travers le deuil de ma cousine, puis elle l'a retrouvée de l'autre côté, elle est allée la retrouver de l'autre côté. Mais l'histoire que tu parles... Attends une minute, il y a quelqu'un qui marque comme le film Itachi. Ça se peut. Ça dit quelque chose. Ça passait dans vite. Il y a Chantal qui est Itachi. OK. Il y en a... Je n'ai même pas le temps de voir. C'est possible. Il y a plusieurs personnes qui le confirment. C'est dans un film. C'est dans un film. Hachi, oui. Hachi. J'ai pas vu le film Hachi, mais j'ai entendu parler de ce film-là. Gisé Itachi, c'est Hachi. Oui. OK. Et moi, celui que j'avais vu sur Facebook qui était touchant, c'est un vieux monsieur âgé qui rentre d'urgence à l'hôpital. Puis le chien se rend jusqu'à l'entrée de l'hôpital, puis il attend avant de l'entrée de l'hôpital. Et il se passe 1, 2, 3 journées, mettons la vidéo comme elle le montre. Et à un moment donné, c'est une jeune femme qui sort en chaise roulante de l'hôpital et tu vois le chien qui part à courir puis qui va rejoindre la femme. Et c'est une publicité ou une vidéo qui a été tournée pour les transplantations cardiaques. C'est-à-dire que le vieux monsieur qui était le maître du chien est décédé à l'hôpital. Mais ils ont pris le cœur du monsieur puis ils l'ont transplanté dans cette jeune femme-là. Et le chien a reconnu le cœur de son maître dans la jeune femme parce que quand la jeune femme est sortie de l'hôpital, il s'est mis à courir tout de suite puis il est allé vers cette jeune femme-là. Cette vidéo-là, je l'ai trouvée tellement réaliste et tellement touchante. Ça, j'avais vu ça passer sur Facebook. Donc, on va arrêter notre Facebook de ce soir ici maintenant. J'ai des messages pour vous. Oui, j'ai des messages pour vous. Vous le savez, les messages que je vous donne, c'est pas tous les mardis soirs que j'en donne. J'en donne quand j'en canalise. Les messages sont donnés de façon, comment je dirais ça? Naturelle, aléatoire, OK? Écrivez-moi pas en privé après pour me demander des messages de telle personne. C'est pas comme ça que ça se déroule, OK? La seule parenthèse que je vais faire, et je l'ai annoncé le 1er janvier dernier, un peu avant le 25 décembre, j'ai fait un concours, OK? Donc, un concours, les gens m'envoyaient des photos et j'en ai reçu beaucoup. J'ai livré des messages le 25 décembre. J'ai gardé toutes les photos qui m'ont été envoyées et de temps en temps, dans le courant de l'année, quand je vais arriver à la partie des messages à vous donner après le Facebook Live, je vais encore prendre des gens spontanément et je vais aller dans ma banque de photos pour vous donner des photos à ceux qui les ont envoyées. Mais s'il vous plaît, c'était un concours. Donc, écrivez-moi pas aujourd'hui, me demander à quelle place il faut que j'envoie ma photo. On ne renvoie pas de nouvelles photos. C'était un concours, j'utilise les photos déjà reçues. Les autres, vous avez des chances aussi d'avoir des messages parce que c'est des messages que je reçois spontanément. C'est-à-dire,
Avant d'ouvrir mon ordinateur pour préparer mon Facebook Live, je canalise. Je demande est-ce qu'il y a des personnes décédées qui ont des messages à transmettre? Si oui, je suis disponible. Et là, je vais canaliser peut-être 1, 2, 3 personnes. Je vous transmets le message. Quand je vous transmets le message, il y a des fois, j'ai des noms. Je sais à qui ça va. Je sais de qui ça vient. Des fois, non. Alors, s'il vous plaît, transférez la vidéo pour que les gens puissent recevoir le message si c'est pour eux, pour que les personnes décédées puissent être capables de donner le message où il doit arriver. Parce que je sais qu'ils passent par moi pour faire donner des messages, mais des fois, vous n'êtes pas toujours derrière l'écran. Alors, passez le message. Et dernière chose avant que je vous les donne, si le message vous interpelle, prenez-le pour vous, le message. Ça n'a pas d'importance que ce soit Gilbert, Rebecca ou Jeannette qui donne le message. Si vous avez l'impression que ça vous parle, le message qui est en train de se donner, prenez-le pour vous parce qu'on ne sait jamais si votre défunt n'est pas à côté de vous en train de vous répondre puis vous dire « Hey, écoute ce message-là, je voudrais que tu le prennes pour toi aussi. » OK? Alors, ce soir, bien évidemment, j'ai voulu, dans les photos qui m'avaient été envoyées, je suis allée chercher les photos de 2 personnes qui m'avaient envoyé des photos de leur animal, parce que pour aller concorder avec ce soir. Puis l'autre message, bien, je vais vous le dire après. Alors, le premier message est pour Geneviève Saint-Laurent. Le message est de Winnie. OK? Winnie qui est sa chienne. Au début, je vais vous dire, Geneviève, au début, elle vous attendait. Elle attendait après quelques membres de la famille. Quand elle est décédée, son âme est sortie de son corps, là, elle attendait après vous. Elle attendait que tout le monde soit correct. Elle attendait que tout le monde sache. Elle attendait que tout le monde sache qu'elle était décédée pour pouvoir avancer. J'ai vu ces premières images-là. Je me suis branchée. Puis, quand je me suis branchée à elle, là, Geneviève, Winnie, elle me regardait en voulant dire « Ben, on va-tu jouer? On va-tu jouer? » C'est comme si « Viens, on va aller jouer. » C'est comme si elle voulait me montrer d'aller à un endroit pour aller jouer. Puis tout ce qu'elle voulait, elle, c'était courir, puis courir, puis courir. Donc, message, elle va très bien. Elle a retrouvé sa forme de jeunesse. Elle court partout, elle saute partout. Mais aussi, elle m'a montré qu'elle était près d'un homme en ce moment. Puis cet homme-là, c'est un défunt qui est près de vous. C'est un défunt, ça peut être un père, un grand-père, un beau-père, quelque chose comme ça. Elle est beaucoup avec lui de l'autre côté. Puis elle veut que je vous dise qu'elle a été très heureuse, Geneviève, puis qu'elle vous attend. Et quand elle a dit ces phrases-là, je sais que c'est pour vous directement, Geneviève, mais je pense que ça pouvait toucher le noyau familial aussi. L'autre message, c'est pour Sylvie Lantaigne, de sa petite chienne Cannelle. Cannelle, Sylvie, quand on sait, il y a plusieurs mois, Sylvie m'avait envoyé la photo de sa chienne parce qu'elle était disparue. Je ne sais pas, Sylvie, si vous l'avez retrouvée, mais quand j'ai eu la photo de votre chienne, j'ai pu canaliser quelque chose avec elle. La seule différence, c'est que je ne sais pas, elle ne m'a pas confirmé qu'elle était décédée, mais elle m'a confirmé qu'on pouvait communiquer ensemble. Alors, je peux vous dire, elle est craintive, mais elle se laisse approcher. Donc, quand j'ai communiqué avec elle, là, elle me regardait. C'est pas comme Winnie qui voulait jouer tout de suite. Cannelle, elle me regardait puis était un peu craintive. Elle veut que vous sachiez que là où elle est, elle va bien, mais que c'est vous, ses maîtres. Donc, peu importe où ce qu'elle est en ce moment, qu'elle soit dans un monde parallèle ou qu'elle soit peut-être chez d'autres personnes, elle veut que vous sachiez que c'est vous, ses maîtres. Elle s'ennuie beaucoup de vous, mais elle manque de rien. Elle s'ennuie de la voix apaisante de son maître masculin. Et ça, c'était quand j'ai entendu ça, quand j'ai compris ça, parce qu'elle l'a pas dit comme ça, hein, quand j'ai compris ça, là, c'est comme, wow! Elle s'ennuie de la voix apaisante de son maître masculin. Elle a eu peur que vous la disputiez, mais maintenant, elle sait qu'elle ne vous reverra pas tout de suite. Donc, peu importe où elle est Cannelle en ce moment, elle a compris des choses, puis elle a fait de son sort l'endroit où elle est maintenant. Qu'elle soit dans le monde parallèle, qu'elle soit chez d'autres individus, elle en a fait son sort. Mais elle ne vous oublie pas, et si vous existez, elle sait où ce que vous êtes. Pour elle, vous êtes toujours ses maîtres, OK? Mais je peux vous dire que dans les premiers temps où elle a disparu, peut-être décédée, peut-être disparue,
Elle avait peur que vous la chicaniez, qu'elle vous la disputiez. OK? Un peu comme un chien qui se met la tête entre les deux jambes. Là, OK? Maintenant, c'est plus ça, par exemple, Sylvie. OK? Cannelle, à la fin de la communication, là, était excitée un peu. Pas beaucoup, mais elle était bien. Alors, Sylvie, votre chienne, peu importe où elle est bien. OK? Ensuite, donnez-moi une petite seconde. OK. Cet après-midi, quand je me préparais à faire notre Facebook Live de ce soir, j'ai un monsieur qui est arrivé tout de suite. Puis pourtant, j'ai dit, c'est pas tout de suite, c'est ce soir, je vais pouvoir vous canaliser. Oh non, 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 lui, c'était maintenant qu'il voulait parler. Alors, message d'un père à sa fille. Je vais être obligée de vous l'expliquer après le message. Je donne le message. C'est à elle que je veux que tu parles, en parlant de moi. C'est à elle que je veux que tu parles. Elle va te le dire que oui, ça existe. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Tu as retrouvé ces livres, ils sont bons. Il parle de mes livres. Je les ai aimés. À cette heure, ils sont à toi et je veux que tu les lises. Tu vas comprendre. C'est moi qui te pousse vers elle. Ne comprends-tu pas? J'aimerais tellement que tu y crois. Je fais mon possible, mais je peux pas tout dire. J'ai pas le droit. Sinon, je l'aurais fait il y a longtemps. Et ils m'ont dit, c'est à toi de le découvrir. Je veux plus que t'ailles de la peine comme ça, c'est pas bon. Je suis fière de toi et j'espère qu'un jour, ta peine va partir. Je pense beaucoup à toi et je prends soin de toi, ton père qui t'aime. Alors, il faut que je vous explique un peu ce message-là quand je l'ai reçu du monsieur après-midi. C'est un monsieur qui m'a connu. Je ne l'ai pas reconnu moi, donc c'est pas quelqu'un qui nécessairement j'ai côtoyé très proche. C'est un monsieur qui est venu à mes conférences. C'est un monsieur qui a acheté mes livres, soit en conférence, parce que de la manière qu'il me le montrait, mais ses livres avaient l'air d'être dédicacés. Donc, c'est un monsieur qui est venu à mes conférences. C'est un monsieur qui avait mes livres. Et il veut que je vous dise, que je te dise à toi, sa fille, qu'aujourd'hui, tu as ces livres à lui. Puis, il veut que tu les lises. C'est lui qui te pousse à, par exemple, écouter la vidéo en ce moment. Peu importe si on est mardi soir en direct ou qu'on serait une autre journée dans la semaine ou même si tu prenais ce message-là dans un mois. Le temps pour eux n'existe pas. Mais c'est ton papa qui t'amène vers moi. C'est ton papa qui t'amène à comprendre que oui, il y a quelque chose qui existe de l'autre côté parce que il y a tellement de peine de te voir avoir de la peine comme tu as en ce moment. Il aimerait ça être capable de te prouver que ça existe, mais il s'est fait dire de l'autre côté que c'était à toi de le découvrir, que c'est pas le rôle des défunts de montrer que ça existe, le monde parallèle. Il s'est fait répondre que c'est à toi d'ouvrir tes antennes pour comprendre que ce monde-là existe, puis que ton papa, ben, il t'aime, puis il est encore près de toi. Alors, je pense qu'il a pu donner assez de matériel pour que vous puissiez vous reconnaître, hein? Ce qui est important, il avait l'air d'aimer beaucoup mes conférences, il avait l'air d'aimer beaucoup qu'est-ce que je faisais. C'était touchant. Je ne peux pas tout vous décrire ce que j'ai perçu après-midi parce que ça se passe beaucoup au niveau des émotions et tout ça, de la reconnaissance de ce monsieur-là, l'excitation, l'énervement, puis que quand je vous dis oui, il fallait qu'il donne le message-là, c'était oui, il fallait qu'il donne, que je prenne le message-là, que je le canalise. Puis j'espère qu'il va se rendre maintenant à bon port. Alors, je compte sur vous. Si vous connaissez des jeunes filles, quand je dis jeune fille, elle peut avoir 40 ans, la jeune fille. Si vous connaissez une jeune fille, une jeune femme qui a perdu son papa, qui a de la misère à croire à tout ça, puis que vous savez que son papa venait me voir en conférence ou qu'il avait mes livres, ben, faites-lui entendre ce message-là pour ce monsieur-là. Alors là-dessus, je vous remercie d'avoir été présent et présente avec moi ce soir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à mardi prochain, 20h, pour notre prochain Facebook Live. Bye bye tout le monde!